On parle de nos chiens avec Stéphane qui est comportementaliste animalier chez Gwen et Paul. Stéphane, tu avais envie aujourd'hui de mettre l'accent sur les chiens craintifs. Exactement, bonjour. Alors j'ai beaucoup de chiens craintifs et puis c'est vrai qu'on a déjà parlé des chiens craintifs mais plus par rapport à des choses bien spécifiques comme l'orage, les pétards, etc. Et suite à cette chronique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait appel à moi pour des chiens craintifs, mais on se rend compte qu'en fait ils sont pas seulement craintifs pour une cause qu'on peut connaître. Parfois il y a un passé chez un chien, il y a un manque de socialisation dans la fratrie, etc., etc. Mais ce que j'aimerais dire aujourd'hui plus particulièrement, c'est comment se comporter en face d'un chien craintif. Et le bon comportement lorsqu'on fait face à un chien craintif, c'est déjà de l'ignorer complètement. Donc la meilleure façon finalement de le rassurer, c'est de l'ignorer. Le chien va vous observer et va voir que finalement vous le regardez même pas. Et là, tout simplement, il va se dire, cet humain-là, lui, m'ignore, donc il n'y a absolument rien à craindre et rien à attendre, ni du côté affectif, ni du côté, j'ai envie de dire, coercitif. Ensuite, si par hasard on doit se rapprocher du chien parce qu'on se retrouve dans un couloir où on est confiné, où on est invité chez des gens qui ont un chien craintif, c'est la même manière en rentrant, ne pas le regarder, mais c'est aussi de se positionner parce que la posture est très importante par rapport à ça. Donc c'est d'être de profil, voire de lui tourner le dos. Ce qui peut être intéressant aussi, si vous avez envie d'aller plus loin, c'est pourquoi pas de s'accroupir, mais toujours sans le regarder. Voilà, de s'accroupir et d'arriver à son niveau, c'est quelque chose qui va lui permettre finalement de voir que vous êtes, que vous descendez un petit peu à son niveau, mais aussi de la même manière, lorsque nous sommes accroupis, on a moins de champ d'action. Et le chien le sait. Donc en réalité, vous êtes moins un danger pour lui. Mais dans toutes les manières, de toute façon, il va falloir le respecter et ne pas brûler les étapes. C'est-à-dire que on va pas chercher coûte que coûte à avoir un contact avec le chien. On va pas forcer le chien à être caressé. Déjà, on risque d'être mordu. Parce qu'un chien craintif et un chien confiné dans un angle ou sous une table, c'est un chien qui va se défendre parce qu'il n'a pas d'échappatoire. Donc en fait, il va falloir réellement ne pas brûler les étapes. Il va falloir être patient. Alors chez un chien craintif, la meilleure qualité, c'est la patience. Et puis, il y a des techniques aussi pour récompenser le chien lorsqu'on a détecté chez lui une bonne attitude et finalement une preuve de courage sur un contact, sur un mouvement, sur finalement une action de je suis courageux. Mais on va de toute façon le mettre dans un lieu de confiance et avec des gens de confiance qui ont compris ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire ne pas vouloir forcer les choses. Le faire étape après étape. Et parfois, on a des résultats que suite à de nombreux mois. Et surtout, il faut faire appel à un professionnel. Ça, c'est important. C'est-à-dire que ne vous improvisez pas parce que même lorsqu'on a l'impression de faire des bonnes choses, parfois on fait des mauvaises choses. Même en tant que propriétaire. C'est bien d'habituer son chien à plein de choses, mais il y a la manière. C'est très important. Si vous avez des questions à poser à Stéphane ou si vous avez besoin de ses conseils, on a toutes ses coordonnées en podcast sur notre site radiomélodie.com et puis on revoit Stéphane dans 15 jours.